Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de guerre. Shalom, chers auditeurs. Shalom, population de Regayo. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau sur la fréquence 101.5 afin d'annoncer encore l'évangile pleinement en le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu Élisée, du réveil international, Jésus revient. Donc, comme je ne suis pas seul sur ce plateau, je donnerai aussi la peine à mes collègues de pouvoir aussi se présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le serviteur de Dieu, prophète Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Roi Gaillot, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, le serviteur de Jésus-Christ, l'évangéliste David. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Paul du Réveil International. Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Bien-aimés, nous avons probablement fait le tour de la table afin de nous présenter, parce que nous savons que aujourd'hui, celui qui nous réunit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible déclare que dans Matthieu 18, verset 20, que là où deux, trois sont assemblés en son nom, il est présent. Bien-aimés, sans aucune transition, nous allons entrer en même temps dans le vif du sujet. Mais avant de commencer à employer ou entrer dans les choses profondes qui émanent de la parole de Dieu, nous allons lire premièrement un verset biblique dans Jean chapitre 14, verset 15 et Actes chapitre 3, verset 26. J'aimerais bien que nous commencions par Actes chapitre 3, verset 26. Et par la suite aussi, nous allons lire aussi le deuxième verset qui est Jean chapitre 14, verset 15. Acte chapitre 3, le verset 26. Yes. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en démontrant chacun de vous, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Bien-aimé, la Bible précise que c'est à vous, habitants du roi Gaillot, c'est à vous, population du roi Gaillot, que le Seigneur a suscité ses serviteurs que nous sommes, afin de vous bénir, afin de vous annoncer favorablement la scène. La Bible précise que dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça vous dit simplement que aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de la parole, de la sainte doctrine, dans tout temps, sa clameur, dans toute sa vérité. Bien aimé, nous ne viendrons pas te dire encore en ce jour que viens, tu vas prospérer, viens, tu vas te marier, viens, tu vas voyager, viens, tu vas réussir. Comme tu as l'habitude d'entendre dans d'autres communautés ou dans d'autres obédiences, lorsque on te prêche l'évangile de la prospérité. Mais ici, la Bible précise que dans Actes chapitre 3, verset 26, que Dieu nous a envoyés pour te bénir. Parce que la véritable bénédiction de Dieu, c'est lorsque son enfant, lorsque sa servante, lorsque ce serviteur prenne l'occasion de se détourner de l'iniquité, de se détourner du péché. Donc bien aimé, toi qui es présentement, qui a encore capté cette fréquence de la radio communale de Ragayo, la fréquence 101.5, je te demande de prendre la peine de nous suivre méthodiquement et de prendre aussi la peine d'être muni de ton verset biblique ou d'être muni aussi de ta Bible ainsi que de ton cahier et de ton stylo. Et aussi, tu as la possibilité encore en ce matin de aussi poser des questions. Comme suit sur les différents numéros que je vais donner maintenant. Le 07 97 41 10 00, le 05 04 32 02 30.
Je réitère encore les numéros. 07 97 41 10 00 05 04 32 02 30. Donc toi qui nous suis maintenant sur la fréquence 101.5, nous te demandons d'avoir aussi ta Bible, d'avoir aussi ton épée aussi en main. Parce que tout ce que nous dirons, tout ce que nous confesserons, tout ce que nous professerons en ce matin sera encore inspiré de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère que ce matin, nous allons traiter quelques questions, quelques thématiques pour que le peuple de Dieu, le roi Gaillot, soit édifié sur la base de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 6, Hébreux 6 à partir du verset 1er. Hébreux 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, à la foi en Dieu, à la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Alléluia. Ici, apôtre Paul est en train de nous relater en nous donnant les éléments de la parole de Christ. Alléluia. Mais quand il a commencé à donner les éléments, il va dire, premièrement, il va parler du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons parler du renoncement aux œuvres mortes? Quand on parle du renoncement aux œuvres mortes, déjà quand on dit que quelque chose est mort, ça veut dire que ça n'a pas de vie. Et lorsqu'on parle d'une œuvre, on parle d'un travail. Alléluia. On parle d'un travail. Donc en un mot, nous pouvons dire que ici l'apôtre Paul nous dit de renoncer au travail qui peut nous amener à la mort. De renoncer aux choses qui peuvent nous amener à la mort. Alléluia. Ici, les choses qui peuvent nous amener à la mort, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Quand nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Si le salaire du péché, c'est la mort, c'est que le péché même, c'est un travail. C'est un travail. Parce que c'est quelqu'un qui a effectué un travail, c'est à lui qu'on doit un salaire. Amen. Quand on lit dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 4, je crois bien, la parole de Dieu déclare que pour quelqu'un qui a fait une œuvre, le salaire lui est imputé, pas comme une chose, pas comme une grâce, mais c'est une chose qui est due. Alléluia. Donc quelqu'un qui fait un travail, c'est obligatoire qu'il reçoive un salaire. Maintenant, le Seigneur est en train de nous dire que il y a deux travails que l'on fait. Il y a deux travaux que l'on fait, deux travaux du moins que l'on fait. Il y a le travail qui nous mène à la mort et il y a aussi le travail qui nous mène à la vie. Maintenant, le Seigneur dit, le travail qui nous mène à la mort, là, nous devons renoncer à ça. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans ce travail qui mène à la mort, sans le savoir qu'ils sont dans un travail qui les mène à la mort. Gloire à Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons parler de cela pour que le peuple de Dieu soit édifié. Plusieurs sont dans l'ignorance. Plusieurs manquent de la connaissance. Quoi qu'ils vont à l'église, mais on ne les enseigne pas que ce que vous faites là, en réalité, ça va vous conduire à la mort. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons rappeler que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, la première des choses qu'il faut faire, c'est la repentance. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur est venu, avant de commencer à prêcher la bonne nouvelle, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est la première des choses. Or, lorsque nous parlons du renoncement aux œuvres mortes, on parle de la repentance. Alléluia. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons d'abord nous repentir des choses qui peuvent nous amener à la mort. Qu'est-ce qu'on entend des choses qui peuvent nous amener à la mort? On entend des choses qui peuvent nous amener à la mort comme l'impudicité. Quelqu'un qui mène une vie impudique, en réalité, il est sur le chemin de la mort. Donc, avant de commencer à suivre le Seigneur, il doit d'abord abandonner l'impudicité. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, la Bible déclare « Fuyez l'impudicité ».
Dieu nous dit de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est un chemin qui mène à la mort. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans l'impudicité et suivre le Seigneur. Or, nous savons que Jésus, c'est un Dieu de la vie. Tu ne peux pas être dans la mort et être dans la vie en même temps. Ça ne peut pas marcher. Amen. Tu ne peux pas être dans la mort et être dans la vie en même temps. Alors à Jésus, le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Si tu prétends être du côté de la vie, tu dois tout faire pour marcher avec la vie qui est le Seigneur Jésus. Nous savons que le père du péché, c'est le diable. Le père du péché, c'est le diable. C'est lui qui a péché au commencement. Et il a péché et Dieu l'a projeté sur la terre. Donc, quiconque marche dans le péché, en réalité, est en train de suivre le diable. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, mais ils mènent une vie impudique. Ils sont dans la prostitution. Ils vont à l'église, mais ils sont dans l'adultère. Mais que dit le Seigneur à propos de ces choses? Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être à l'église. Tu prétends servir le Seigneur Jésus. Tu prétends adorer Dieu et tu vis avec un homme qui ne t'a pas douté. En réalité, tu n'as pas connu Christ. Si tu vis avec un homme, tu as des enfants avec lui. Vous vivez dans la même maison, mais il n'a pas payé ta dot. En réalité, tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa femme. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu selon Genèse chapitre 4, verset 12. Genèse chapitre 34, verset 12. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. La jeune fille était chez ses parents. Lorsqu'elle était chez ses parents, elle est une jeune fille. On le dit souvent, on dit on n'est pas femme, mais on devient femme. Donc, lorsqu'elle était chez ses parents, elle est la jeune fille. Mais pour qu'elle devienne la femme de quelqu'un, il y a quelque chose qui doit intervenir d'abord, c'est la dot. C'est pourquoi l'homme va dire, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, je donnerai ce que vous allez me demander, mais permettez que la jeune fille qui est dans la maison de ses parents devienne femme. Alléluia. Mais Dieu, le Seigneur Jésus lui-même nous montre le modèle parfait. Il nous montre le modèle parfait. Avant que nous, aujourd'hui, Église, nous devenions sa femme, en réalité, il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il était blessé pour nous. Il a versé son sang pour nous. C'est après cela que nous sommes devenus la femme du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même l'image dans le jardin d'Éden, lorsque nous prenons le cas de Adam et Ève, avant que Ève ne devienne la femme d'Adam, Dieu a d'abord tué Adam. Dieu a d'abord tué Adam, il a fait dormir et il a prélevé la côte. Alors en prélevant la côte, en réalité, il a senti la douleur. Il a senti la douleur. C'est ça la dot que Adam a payé avant d'avoir Ève dans sa maison. Alléluia. Donc, c'est le modèle que Dieu nous a montré. Donc, tout homme qui ne suit pas ce modèle, toute femme qui ne suit pas ce modèle, en réalité, tu n'es pas à la ressemblance et à l'image du Seigneur Jésus. Donc, en un mot, tu n'es pas en train de suivre le Seigneur, mais tu es dans le péché. Alors qu'en étant dans le péché, tu es en train de suivre le diable, qui est le père du péché. Alléluia. Donc, toi, femme, qui est chez un homme qui n'a pas payé, il n'a pas payé ta dot. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce qui est à la mode. Payer la dot, là, c'est devenu quelque chose tellement difficile pour les gens. Il ne veut pas payer la dot, mais il couche avec l'enfant des gens. Il enlève l'enfant dans son ventre seulement. Il ne veut pas payer la dot. Mon frère, le Seigneur dit, dans le livre quelque part, dans le livre des Proverbes, le Seigneur considère la femme comme du perle, comme une perle, comme de l'or. Alors qu'avant de trouver de l'or, nous savons qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup transpirer. Parce que l'or se trouve au fin fond de la terre. Il faut creuser, il faut transpirer. Alors la femme qui est de l'or, avant de la trouver, avant de l'avoir aussi dans ta maison, il faut travailler, il faut transpirer. Et transpirer ici, là, c'est d'aller faire ta maçonnerie, c'est d'aller faire ton mécanique, ton travail de mécanique, c'est d'aller faire, je ne sais pas, taxi, et prendre l'argent de ta sueur et venir maintenant payer la dot de la femme, de cette jeune fille. Et lorsque tu payes sa dot maintenant, elle devient ta femme. Là maintenant, tu peux faire enfant comme tu veux avec elle. Mais tant que tu ne fais pas ça, en réalité,
elle n'est pas ta femme, et vous vivez dans le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Et aussi, des jeunes filles aujourd'hui qui sont dans l'impudicité. Vous vivez dans l'impudicité. Tu es dans la maison de tes pères. Tu es dans la maison de tes parents. Et c'est toi, tu as un gars au dehors. Tu as 2 gars, tu as 3 gars. En réalité, ma soeur, tu es une prostituée. Seulement que pour toi, là, c'est privé. Alléluia. Si tu es dans la maison de tes parents et que tu vas coucher avec les gens dehors, quand nous lisons dans le livre de Deutéronome 22, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque en Israël, une jeune fille dans la maison de ses pères va commettre l'impudicité et qu'elle revient, qu'est-ce qu'on lui fait? On la faisait sortir dehors et puis on la lapidait. On la tuait. Alléluia. C'est ce qu'on faisait dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, là, on ne va pas te faire sortir pour te lapider. Mais ta destination sera en enfer si tu ne te répands pas. Ta destination sera en enfer si tu ne te répands pas. C'est pourquoi, toi qui m'entends, toi qui tu as un copain, ou encore tu as une copine, vous vivez ensemble, vous couchez ensemble, vous commettez l'impudicité. Vous devez vous repentir de cela. Sinon, si la mort vous frappe, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Si la mort venait à vous, même aujourd'hui, si vous ne vous repentez pas aujourd'hui et que cette nuit, la mort vient vous frapper, bien aimé, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse à mon amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. L'homme de Dieu a abordé sur la thématique des œuvres mortes, en disant que ce sont des œuvres qui nous amènent à la mort spirituelle et en définitive nous allons en enfer. Alléluia. Donc nous travaillons pour que nous puissions avoir un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais aborder dans la même thématique. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes là pour que nous puissions tous aller au ciel. Si nous sommes là, il n'y a pas un autre objectif. Nous sensibilisons la ville de Rois-Gaillot pour que tout un chacun, toi qui nous entends, tu es assis dans ton salon, tu nous entends dans ta voiture, sache que Jésus-Christ, le royaume des cieux, est venu dans ta ville. Il faille que tu sois réellement sensibilisé sur les choses qu'on va te dire aujourd'hui. Je vais commencer par lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Alléluia. Afin de te dire que le Seigneur a besoin de toi, que tu te détaches des œuvres mortes et que tu t'attaches réellement à lui. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 5, oui. le verset 23. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le réveil international, Jésus revient. Jésus revient très très bientôt. Il faille que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, que ton corps soit irréprochable, ton âme soit irréprochable et même ton esprit soit irréprochable. C'est tout un séminaire qu'on peut donner sur juste ce verset. Mais je vais aborder dans le même sens que l'homme de Dieu. Il a abordé surtout la partie du corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur tient énormément à ce corps-là, parce que c'est en ce lieu que lui, il vient pour y siéger. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. On peut dire homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. J'aime cette partie. Tu ne t'appartiens pas du tout. Si tu fais profession de servir le Seigneur Jésus-Christ, sache une chose, ton corps ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui doit décider de ce que toi tu dois faire de ton corps. Tu ne dois pas amener ton corps à l'impudicité. Tu ne dois pas prendre une femme et faire des enfants avec cette personne sans que tu puisses payer la dot. Il y a des principes que le Seigneur a établis avant que tu puisses même utiliser ce corps-là. Il y a des notices appropriées pour ce corps. Alors, moi je voudrais t'inviter tout simplement à pouvoir t'interpeller sur un élément très important des œuvres mortes. Il s'agit de dieux étrangers. Alléluia. Les dieux étrangers. Ton corps n'a pas le droit, selon les Écritures, de détenir de dieux étrangers. Il y a tellement de dieux étrangers
le Seigneur nous interdit absolument de pouvoir les avoir dans notre corps. Pourquoi? Parce que, le corps ne t'appartient pas. Primo, ça c'est la première des choses. Je te donne une première nouvelle. Peut-être que toi tu te dis, non, je suis jeune fille, non, je vais faire ma vie, mais je t'informe tout simplement. Ça ne t'appartient pas, on te l'a prêté. Donc il y a l'auteur, il y a le fondateur, le détenteur de ce corps qui va te le redemander lorsque tu mourras. Qu'est-ce que tu as fait de ce corps? Et j'ai l'habitude de dire, c'est l'âme qui est le dindon de la farce. Ça veut dire quoi? Le corps va faire tout ce qu'il veut, et c'est l'âme maintenant qui va payer les prix, va rendre des comptes. Vous dites, ok, toi l'âme, le corps a été ton véhicule sur la terre. Vous deux, vous êtes associés pour faire des choses que moi j'ai interdit. Alléluia. C'est ça qui va définir si tu vas aller au ciel ou ne pas aller au ciel. Oui, en plus, tu as quelque chose à intervenir. Oui, Alléluia. vous avez parlé des dieux étrangers. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les détails de ce qui concerne les dieux étrangers? Bien sûr. Il y en a tellement. Je crois que les hommes de Dieu vont se faire le plaisir. Je suis dans Genèse 35. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Amen. Il y en a tellement. On peut aller sur Genèse 35 déjà. Genèse 35, verset 1 à 2. Alléluia. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alléluia. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez le Dieu étranger. Si l'homme de Dieu va plus loin, on va lui expliquer quels sont ces dieux étrangers. Et je voudrais signaler quelque chose. Le Seigneur est clair. Va à Bethel. Quand on regarde l'étymologie de Bethel, c'est Bethel, maison de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois faire, tu ne vas pas voir ton mari avec des amants. C'est anormal. C'est-à-dire que tu as des amants avec toi et tu vas voir ton mari. Je crois que la relation va s'arrêter ces jours-là. Gloire au Seigneur. C'est dans le même sens. Ce sont des dieux étrangers. Sachez une chose, c'est que Satan, c'est un dieu. Le diable, c'est un dieu. Lorsque tu véhicules des dieux étrangers et tu vas à la présence de Jésus-Christ de Nazareth, sache une chose, il va vraiment te repousser. Il est clair dans Matthieu chapitre 6, quand tu veux être dans la présence du Seigneur, tu entres dans ta maison, tu fermes ta porte et Dieu, dans l'intimité, vous échangez. Comment est-ce que toi, tu peux entrer dans la maison d'intimité, tu n'as pas fermé la porte de l'impudicité, la porte des yeux étrangers, la porte de la colère, la porte... Il y a des portes que tu dois d'abord fermer avant d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur est clair dans ça. Ces dieux étrangers, ce sont les anneaux que tu mets dans le doigt, tout ce que tu mets au niveau des oreilles, toutes ces choses-là, ce sont les dieux étrangers. Quand tu vas à l'église, encore... Il fallait que ça soit une église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu a commencé par Hébreux chapitre 6 en détaillant les fondements. Alléluia. Les fondements pour qu'une église soit une église. Il y a 6 fondements. Si ces 6 fondements ne sont pas établis dans ton église là, sache une chose, ce n'est pas l'église de Christ. Si la doctrine des baptêmes est fausse, ce n'est pas une église de Christ. Si la position de bain est fausse, ce n'est pas une église de Christ. En fait, si même le renoncement n'y est pas, dépouillement, Dieu étranger, ce n'est pas une église de Jésus-Christ de Nazareth. Sauter, caler en l'air, crier, Jésus-Christ n'est pas présent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, il a parlé des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Bon, les dieux étrangers, bon, nous, nous ne sommes pas allés très loin à l'école. Amen. Bon, quand il parle des dieux étrangers qu'on met aux oreilles, est-ce que ça veut dire qu'il y a un démon sur mes oreilles? Est-ce que cela voudrait dire que j'ai un démon sur mes doigts? Comme on le voit aujourd'hui, hein, des gens qui vont chez les féticheurs, prendre des ceintures de sécurité, mais à la hanche. Voilà. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Est-ce que c'est des gris-gris qu'un homme peut avoir sur la tête? Est-ce que c'est de ça? On veut mieux savoir. Bon, les hommes de Dieu, avant de revenir sur la question, je crois que on signifie qu'il y a les techniciens qui aimeraient nous poser une question. D'accord. Voilà, donc nous sommes là, nous écoutons, nous allons prendre sa question. Je vous dis grand merci. Soyez les bienvenus à l'université. Amen. Comme je suis là, je vous écoute à long et à large. Il y a deux questions. Deux questions, une question à deux volets. Voilà. Et je voulais savoir, quand j'ai écouté l'un d'entre vous, voilà,
Et ça veut dire qu'il faut préparer le corps pour que le corps soit sain avant que Christ n'arrive. Et que ce corps-là est le temple de Dieu. Voilà. Moi, je voulais vous demander, puisque ce corps est déjà voué à l'échec, c'est quoi que nous avons, pour moi, ce corps est voué à l'échec, et que vous parlez du temple de Dieu, quel est le corps, si c'est ce corps physique qui est le temple de Dieu, ou si c'est le corps spirituel, ou il y a un autre corps, parce que je ne peux pas comprendre que ce corps qui est livré déjà à la mort peut être encore le temple de Dieu. Or, quand on parle de Dieu, nous parlons des divinités, nous parlons des choses de l'esprit. Est-ce que Christ étant esprit, peut-il habiter dans ce corps charnel? C'est la question. Il y en a peu. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Allô? 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 On n'entend pas. Allô? Allô? Appuie là. Allô? Allô? Est-ce que vous nous recevez? C'est là-bas que j'ai regarde le micro aussi. Encore 07 97 41 10 00 05 07 32 02 30. Vous pouvez appeler auditeurs, auditrices, vous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis vos voitures. Vous pouvez appeler pour vos différentes questions. Ok. Ok, avant d'aller plus loin, je crois qu'il y a une question qui n'a été posée tout à l'heure. Effectivement. Et la question nous demande, qui a été posée, est-ce que Jésus, il est esprit? Et... Oui, allô? Oui, allô? Oui, nous vous entendons très bien maintenant, nous vous entendons très bien. Ok, merci. Maintenant, moi, je voulais vous demander, vous parlez de la sainteté, vous parlez du corps saint, et le corps de l'homme, est-ce qu'il n'est pas bien voué à la mort? Parce que depuis Adam et Ève, depuis qu'ils ont péché, le corps a péché, donc le corps, le péché veut dire la mort, donc le corps vient voué à la mort. Est-ce qu'on va demander qu'encore ce corps soit saint? Je voulais que vous nous éclairiez un peu en disant que Jésus va venir habiter ce corps. En Christ ne peut pas quitter là où il y a le péché. Alors éclairez-nous bien. Est-ce que ce corps humain va être habité par l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus-Christ? Or, le corps est déjà voué à la mort. Là, le corps est déjà voué à la mort parce que le corps a péché. Et éclairez-nous bien. C'est pour ça que je vous appelle depuis Pétro, le quartier Pétro. Je suis dans l'écoute. Ok, donc nous constatons que c'est aussi la même question qui a été posée aussi par l'animateur. Voilà, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Voilà, je crois que nous allons d'abord prendre les Écritures. Nous allons prendre l'Écriture de Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 17. Quelqu'un va prendre le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Voilà. D'abord, quand nous essayons de lire Romains chapitre 3, le Romains chapitre 8, verset 1 à 3, la Bible précise que quand Jésus est venu, c'est Dieu dans un corps charnel. Amen. Or, nous savons que dans la nature de la présence humaine, pour que une personne puisse vivre dans le temps, c'est-à-dire dans le monde, il faut au préalable qu'il soit d'abord un corps. Et l'homme, en tant qu'un corps, est subdivisé en trois parties. Amen. Il y a l'âme, il y a le corps et il y a l'esprit. Donc ce sont ces trois particules-là
qui atteste et qui démontre qu'une personne est un homme ou un être humain. Est-ce que nous voyons plus? Maintenant, quand nous lisons, nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 5. Parce que l'homme, il a dit que Adam a péché contre Dieu. Et Adam, dans le corps de l'homme, Jésus est venu pour traiter la position du péché dans la chair humaine. Est-ce que nous voyons un peu? On va lire Matthieu chapitre 5. Rapidement, Matthieu chapitre 5. Pardon? Verset 13, 14, 15 à 17. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Descends plus bas, descends même. À partir du verset 14. Au verset 14. 15, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Va au verset 17 maintenant. Au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc ici, dans cette écriture, la Bible précise que Jésus est en train de dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ainsi que les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Amen. Parce que nous croyons que dans Jean chapitre 5, 39, la Bible stipule que vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle, mais les Écritures viennent témoigner de moi. Donc cela voudrait dire que par rapport au péché, quand Jésus vient, Jésus est venu traiter d'abord premièrement le péché de l'homme dans la chair. Ça veut dire qu'après la désobéissance ou la transgression d'Adam, l'homme était voué au péché, l'homme était dominé par le péché. Amen. Donc l'homme n'avait aucune capacité ou aucune science de pouvoir dompter le péché parce que l'homme était marginalisé par le péché. Donc quand Jésus vient dans le but de traiter l'œuvre ou l'ouvrage du péché qui était devenu un problème capital pour la race humaine. Parce que dans Romains chapitre 5 verset 12, la Bible déclare que c'est à cause du péché de la chair que les hommes meurent. Et de la même manière que les hommes meurent par le péché, il faut aussi qu'un homme vienne aussi traiter le cas du péché pour donner aussi la vie éternelle à l'homme. Est-ce que nous voyons plus? Maintenant, il dit que le corps est voué à l'échec. Le corps est voué à l'échec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne tient pas compte de notre corps. Parce que, étant donné que la parole n'est plus physique, la parole est devenue quoi? Spirituelle. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous croyez à la manifestation du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez aux dons spirituels? C'est la question que je pose d'abord. Donc si vous croyez aux dons spirituels, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Parce que la parole doit nous éclairer. La parole doit nous éclairer. La parole doit venir répondre à notre préoccupation à l'homme de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous attendons tous, on dit que nous sommes quoi? Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Amen. Mais le temple de Dieu là, où l'Esprit de Dieu doit habiter là, c'est quel temple? On va chercher la signification du temple. Parce que si nous n'avons pas le sang du temple, nous n'allons pas comprendre en réalité notre temple, là où l'Esprit de Dieu va habiter. Dans Jean chapitre 2, le verset 20 à 21, nous allons voir. Homme de Dieu, oui. Je vais compléter avec un passage ici. Selon Acte 7, le verset 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Avant d'aller plus loin, garde cette écriture.
Parce que je vais rebondir là. Mais je vais d'abord enlever l'équivoque dans notre esprit d'abord. C'est pourquoi j'ai dit de prendre Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Parce qu'on doit chercher où l'Esprit de Dieu doit habiter là. Le temple là, c'est quoi? Quel est ce temple où Dieu veut habiter? Allons-y, homme de Dieu. Jean chapitre 2, à partir du verset 20. Oui. Les Juifs disent, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Ah, donc le temple ici, selon le langage de la connaissance, on nous dit que le temple c'est le corps. Donc nous comprenons qu'en d'autres termes, quand le Saint-Esprit, qui est esprit, pour travailler dans le temple, le Saint-Esprit doit habiter quelque part. Mais là où le Saint-Esprit doit habiter, c'est dans un corps. Donc le Saint-Esprit doit habiter dans un corps. Maintenant, la question du péché, nous devons comprendre que quand Jésus est venu pour régler le péché. Pourquoi? Parce que l'homme était dominé par le péché. Mais quand Jésus va à Golgotha, Jésus vient crucifier le péché dans la chair. C'est là pour dire qu'avec le Saint-Esprit, Jésus maintenant vient donner la capacité et la possibilité à l'homme de dominer, de régner sur le péché par son esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le corps qui est voué au péché, c'était d'abord le corps adamique. C'était le corps adamique qui est voué au péché. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, que nous naissons de nouveau, Jésus maintenant nous donne la lassitude dans ce corps mortel, dans ce corps charnel-là, de dominer sur le péché par son esprit. Est-ce que nous voyons un peu? Par son esprit. Maintenant, la question qui est posée, il dit, comme nous sommes dans un corps, Le corps ne sert plus à rien. le corps ne sert plus à rien. Toi, Jésus doit encore habiter. Mais si tu dis que le corps ne sert à rien, c'est contredire les Écritures. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, avant de rebondir ici. Acte chapitre 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, et puis Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Homme de Dieu, quelque part aussi, ça c'est un raisonnement totalement humain. Les pensées des hommes, ce n'est pas le principe de Dieu. Tout à fait. Comme Dieu a établi des choses, il veut que ça soit comme ça. Nous, on ne peut pas raisonner à la place de Dieu. On dit Dieu, ça ne sert à rien. Fais habiter ton esprit ailleurs dans un arbre. Pourquoi tu mets ça sur le corps? Oh, Dieu a établi depuis la fondation, depuis Adam. Il va au fur et à mesure, tabernacle. Il descend, il cherche le corps. Il descend, il va, Salomon, on descend, jusqu'à ce qu'il arrive à un véritable corps qui est toi et moi. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Alléluia, vas-y, On va arriver à là. 1 Thessaloniciens Dans, 4. non, prends Romains chapitre 12, parce qu'on va arriver dans 1 Pierre. Je crois que dans 1 Pierre où l'esprit est parti de prophète en prophète, là, je crois dans 1 Pierre pour toucher ça aussi. Donc, on va lire ça. Lisons l'écriture. Romains 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte, Il dit, je vous les autres. donc, frères, Donc, frère, par les compassions de Dieu, bon, on va changer compassion de Dieu pour ceux qui ne sont pas le loin le corps comme nous, par l'amour de Dieu. Allons-y. par l'amour de Dieu, Ah. à offrir vos corps. Donc, ici, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, par le canal là, de l'apôtre Paul, il dit on doit offrir notre corps. Mais si le corps n'est plus utile, si le corps est voué déjà au péché, n'a plus une utilité, pourquoi l'apôtre Paul nous parle encore du même corps? Continuons de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ça veut dire qu'autrefois, quand tu n'étais pas chrétien, tu étais dans le monde, le péché dominait sur toi. Le péché travaillait dans le corps mortel. Mais quand tu as accepté Jésus, quand tu es né de nouveau, tu es né par le baptême, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit en toi te donnera maintenant la capacité de dominer sur le péché. Donc le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un arbre. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une eau. Mais le Saint-Esprit, il cherche un temple, il cherche un corps, là où il veut demeurer, et c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que si nous disons que aujourd'hui, les choses sont devenues spirituelles, oui, les choses sont spirituelles, mais pour que Dieu puisse manifester la spiritualité au détriment d'autres personnes, il utilise quel corps? Quel corps doit-il utiliser?
Quel corps dois-tu utiliser? Parce que c'est le même corps que Dieu aussi va utiliser pour manifester sa gloire. Il doit lui-même rentrer dans le principe. Pour être dans le physique, lui-même a pris le corps. Très bien. C'est ça, Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, parce que nous savons que Christ, c'est l'esprit éternel. Mais quand Christ doit entrer dans le temps, il a dit que toute personne ou tout esprit qui veut entrer dans le temps pour accomplir une œuvre doit respecter la nature de la création. Parce que dans la création, si tu es esprit, tu veux habiter dans la création, tu dois avoir un corps. C'est en cela que Dieu lui-même, le précurseur de la création, le formateur, le législateur de cette parole, lui-même, pour entrer dans le temps, il s'est formé un corps. Il a obéi. Il a obéi même au principe que lui-même, il a établi sur la terre. Donc quand lui-même vient, il vient maintenant pour accomplir quoi? L'œuvre salvatrice dans un corps humain. On va accompagner par les Écritures. Oui, vas-y. Plus simple. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, en d'autres termes, le corps qui a été voué à Golgotha, à la croix, c'est Christ qui devait prendre ce corps pour juger le péché dans la chair. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais dans notre corps, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous puissions dominer sur le péché et recevoir aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit, dans un corps, lors de l'avènement du Seigneur, nous pourrons hériter de la vie éternelle. C'est ce qui est clair. Effectivement, homme de Dieu, nous avons lu un verset au début, dans Ésodie chapitre 5, verset 23. Les Écritures sont claires. Esprit, âme et corps. C'est un principe. Vas-y, homme de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, 1, l'âme, 2, et le corps, 3. Donc ce sont ces trois particules ou ces trois composants qui font de nous quoi? Un être humain, c'est ça, donc continue. Soit conservé. Maintenant Jésus nous dit que lui il a besoin de ton corps. Si tu acceptes Jésus, bon en tout cas, si tu acceptes peut-être Baye, ou bien si tu acceptes Zérégui, ou bien tu adores les arbres, là tu n'as pas besoin du corps. J'ai une question de Dieu. Oui, pourquoi eux veulent exclure le corps? Ils disent ils donnent l'esprit à Jésus, l'âme à Jésus, le corps, ils laissent ça à côté. Pourquoi ils ne veulent pas que le corps soit s'engage dans ce que Dieu veut que ça soit? Pourquoi ils mettent le corps de côté? Ils veulent utiliser le corps pour autre chose ou quoi? Pourquoi ils veulent mettre le corps de côté? C'est ça la question. Naturellement, voici ce qu'ils disent. Ils disent que le corps, Jésus a réglé son problème. Le corps, Dieu n'a plus besoin du corps. Parce que c'est de l'âme que Dieu a besoin. Donc si quelqu'un vit dans le péché, son corps sera détruit. Mais l'âme ne sera pas détruite. Parce que c'est l'âme qui est la partie spirituelle ou la partie invisible de l'homme. Donc quand quelqu'un va mourir, s'il a fumé la cigarette, il a bu l'alcool, Dieu s'en fout de quoi? Dieu s'en fout de son corps. Dieu regarde l'âme. Les mauvaises pensées viennent d'où? C'est la question que j'ai. C'est ça la question. Ça vient d'où? Si toi, tu dis que tu peux fumer, c'est le corps qui fume, non? Mais la décision, la motivation de pouvoir fumer, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, de l'âme. Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, verset 5. Et Genèse chapitre 6, verset 5. Et Luc chapitre 6, verset 45. Or, nous savons que l'âme, c'est là où se trouve le centre de notre mission, de nos pensées, de nos sensations et de notre décision. Ce n'est pas le corps qui décide pour nous. C'est premièrement l'âme qui décide et le corps obéit. Marc chapitre 7, le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans.
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Même regarde, même quand il est en train de citer les péchés, vous allez remarquer que même quand le diable, il veut utiliser quelqu'un pour détruire, il utilise quoi? Le corps. Il utilise le corps. Il utilise le corps. Même quand le diable te pousse à aller voler, là, c'est pas l'âme qui va voler, c'est le corps qui vole. Même quand tu es pratiqué l'impudicité, ce n'est pas l'âme qui commet l'impudicité, c'est le corps. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si autrefois tu étais dans le monde, tu prenais ton corps pour faire autre chose, mais quand tu viens dans le Seigneur, Jésus doit utiliser aussi ton corps. Effectivement. Parce que si Jésus veut t'envoyer dans toutes les nations, faire des disciples, ce n'est pas ton âme qui a annoncé l'évangile, c'est ton corps. Homme de Dieu. Oui. Si je comprends bien, les trois vont de pair. Bien sûr, Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Donc si l'esprit est souillé, c'est que le corps est souillé. Très bien. Si l'âme est souillée, c'est que le corps est souillé. Donc les trois vont de pair. C'est pourquoi le Seigneur exige que notre corps, âme et esprit soient sanctifiés. Parce qu'on ne peut pas sanctifier l'un et laisser l'autre. Ça ne peut pas marcher. Et encore plus loin, il dit que ces choses soient trouvées irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Même si le corps n'avait plus d'utilité, pourquoi Dieu va encore parler du corps? Mais pourquoi le Seigneur derrière aussi demande à son peuple de ne pas se tatouer, demande à son peuple de ne pas se percer? Vous voyez? Pourquoi? Vous voyez? Si c'est le corps. C'est une très belle question. Exactement. Très belle question. Le Seigneur a interdit cela. Mais si le corps n'a plus d'importance, dans ce cas, ben on s'intéresse à l'âme et il faut tatouer le corps. Or, le Seigneur a interdit ces choses. Tout à fait. Dans Lévitique, on peut prendre Lévitique 19, on peut prendre ça. Lévitique 19. Lévitique 19, Oui. le verset. Le 24. Mais remarquons, des choses naturelles même. La nature donne dans les choses de Dieu. Pour habiter dans une maison là, dans la maison là, quand tu prends une maison là, cette maison là, tu es locataire. Tu loues la maison pour un temps, pour quelques temps. Si c'est pour 2 ans, 3 ans, mais tout compte fait là, cette maison t'appartient pas, tu as parti. Mais le corps aussi, qui est l'image de la maison. Donc nous aussi, Dieu nous donne aussi le corps pour un temps. Effectivement. C'est pourquoi dans ce corps-là, quand tu acceptes Jésus-Christ, le Seigneur ne voudrait pas que tu prennes ton corps maintenant pour en faire du n'importe quoi. Lévitique 19, Oui, le verset 28. oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, bien aimé, aujourd'hui, Jésus a traité le problème du péché dans la chair à Golgotha. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin du corps. Parce que c'est dans ce corps-là que le Saint-Esprit veut habiter. Homme de Dieu, je complète cette écriture qui atteste que Jésus a réellement traité le problème du péché à la croix et nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ok. Donc, nous croyons que, bon, celui qui a posé la question, il n'a pas répondu à sa question. Bon, on veut savoir si l'animateur aussi en question, s'il est d'accord avec nous. Ok. Alléluia. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il dit qu'il est d'accord, donc on peut continuer. Gloire à Jésus. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Si tout le monde était servi, gloire à Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé. Il a abordé le sujet des dieux étrangers. Maintenant, quand nous parlons des dieux étrangers, à la première vue, on va penser que ce sont des idoles. Alléluia. Parce que ce sont les idoles qu'on appelle des dieux étrangers, c'est-à-dire les théraphim, les baérés, les esprits des eaux, ce sont des dieux étrangers. Maintenant, lorsqu'on entend parler des dieux étrangers, selon Dieu, il ne voit pas seulement les baérés, il ne voit pas seulement l'esprit des eaux, l'esprit des cailloux, de boue et tout ça là. Dieu va plus loin et il va nous dire c'est quoi les dieux étrangers. Genèse 35.
à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 35, verset 1 au verset 6. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Écoutez, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. les gens de la maison de Jacob avaient des dieux étrangers au milieu d'eux. C'est ce qui faisait que Dieu ne pouvait pas se manifester au milieu d'eux. Maintenant, avant de monter dans la maison de Dieu qui est Bethel, le Seigneur dit à Jacob, dis aux gens de ta maison là, de se débarrasser des dieux étrangers. Mais dieux étrangers, c'est quoi? Est-ce que ce sont les idoles qu'ils avaient? Est-ce que c'est l'esprit des autres qu'ils avaient dans leur maison? Alléluia. On va continuer l'écriture. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Amen. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Donc, ils avaient les dieux étrangers entre leurs mains. Oui. Qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, vous comprenez que les gars avaient des dieux étrangers entre leurs mains et des anneaux à leurs oreilles. Alors, quand on parle d'anneaux à l'oreille, on fait allusion à quoi? Aux boucles d'oreilles. Alléluia. Donc, par là, nous comprenons que même boucles d'oreilles ou encore les ornements d'or qu'on met sur nous là, ce sont les dieux étrangers. Quand on parle d'ornements d'or, on parle des boucles d'oreilles, bagues de mariage, des chaînes au cou, des chaînes aux pieds, etc. Tout ce qui est ornement d'or, en réalité, ce sont les dieux étrangers. Et si tu as ça, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu. Et c'est ce qui empêchait Dieu de se manifester au milieu de Jacob ainsi que sa famille. Amen. Et lorsqu'ils ont retiré les dieux étrangers, la Bible dit que la terreur de Dieu s'est répandue tout autour d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne peux pas avoir des dieux étrangers, des boucles d'oreilles, des bagues, tout ce qui est ornement sur toi, et la présence de Dieu va se manifester. Homme de Dieu. Oui. J'aimerais revenir sur quelque chose. Dans le livre d'Exode 32, Oui. le verset 1 au verset 4. J'aimerais lire quelque chose de très important, s'il vous plaît. D'accord. Il dit, Exode 32, verset 1 au verset 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Amen. Donc, bien aimé, vous allez comprendre dans ce passage de la Bible que les enfants d'Israël, ils étaient quittés en Égypte avec les coutumes égyptiennes, les traditions égyptiennes. Donc c'est en Égypte que les gens mettaient des boucles d'oreilles, des anneaux au cou, tout ce qui est ornement d'or. C'est en Égypte que les gens utilisaient ça. Bon, comme Israël a passé 430 en Égypte, Israël a copié la coutume et les traditions égyptiennes. Donc lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec ces traditions-là. Ils sont sortis avec ces ornements d'or. Et c'est avec ces ornements d'or, ces boucles d'oreilles, ces bagues, et ces chaînes, c'est avec ces choses que Aaron maintenant va fabriquer un Dieu. Donc, par leurs actions, ils ont renié Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont renié Dieu. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, là, si quelqu'un a les ornements d'or sur son corps, qui est le temple de Dieu, en réalité, par ses yeux, il est en train de renier Dieu. Tu es en train de renier Dieu. Donc, tu es en train de refuser que Dieu existe. Donc, tu as construit ton Dieu, tu as mis à ton oreille, tu as mis à ton cou, tu as mis à tes doigts, etc. Gloire à Jésus. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir des ornements d'or sur toi. Donc, homme de Dieu, oui. Si on se marie, on ne veut pas de bague. Non! Dieu ne nous a pas prescrit cela. Dieu ne nous a pas prescrit cela. Parce que le premier modèle
du mariage que nous devons copier là, c'est Adam et Ève. Amen. Alors que quand Adam et Ève se mariaient, est-ce qu'il y avait bague? Est-ce qu'il y avait déjà un maire? Il n'y avait pas de mairie. D'abord déjà, mais je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris son indépendance en 1960. Donc, si nous comprenons, avec des mairies et tout ça là, c'est à partir de 1960 que ça a commencé. Donc, tous ceux qui se mariaient avant 1960 là, qui mettaient les bagues de mariage? Question. Qui leur mettait des bagues? Donc, ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Donc, si aujourd'hui cela est dans l'église, en réalité, ils sont contre la volonté de Dieu. Et dans une église où les femmes sont en bijoux, en réalité, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là parce qu'au milieu d'eux, il y a des dieux étrangers. Donc, homme de Dieu, parce que ce que vous êtes en train de dire là, vraiment, je suis un peu sidéré par vos propos. Donc, si les femmes mettent les bijoux, le rouge à lèvres, le maquillage et autres, mais elles prophétisent, elles parlent de la part du Seigneur. Par langue. Elles parlent en langue, tout ça. Mais quel est ce Dieu, ou quel est cet esprit qui se manifeste au milieu d'eux? Alléluia. Il y a aussi des miracles. Ah, alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 6, Deutéronome 4, verset 1 à 2. Deutéronome 4, verset 1 à 2. Oui, Deutéronome 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre de l'autre. Alléluia. Il faut compléter avec le passage de Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 1 à 2. Je lis l'écriture au nom de Jésus. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Vous n'en retrancherez rien aussi. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Le Seigneur dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, quiconque va au-delà de ce qui est écrit, tout ce qu'il fait là, c'est du folklore. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas mettre des ornements d'or, et puis il y a des gens qui se lèvent mettre des ornements d'or en disant qu'ils sont en train de servir Jésus, ce n'est pas Jésus qu'ils sont en train de servir. Parce que là, ils vont contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Même l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de maquillage, des mèches, des cheveux défrisés, etc., etc. Alléluia. Bien aimé, vous allez remarquer quelque chose. Quand nous lisons dans Genèse 1, verset 31, la parole de Dieu déclare que Dieu, quand il a créé toutes ces choses-là, il a trouvé que tout était bon. Il n'y avait pas de défaut dans ce que Dieu a créé. Alléluia. Alors, quand Dieu nous a créé naturel. Dieu nous a créé naturel. Maintenant, la beauté qu'on va chercher dans les bijoux, la beauté qu'on va chercher dans les cheveux défrisés, dans les mèches, dans les teintures, dans la dépigmentation, dans les faux ongles, dans les faux cils là, cette beauté-là, ça quitte où? C'est une beauté artificielle. Et c'est une manière de contester. Amen. Alléluia. C'est une manière de contester avec Dieu. Quand nous sommes dans Ésaïe 49, verset 5 et Romains chapitre 9, verset 20 à 21, le Seigneur dit, Romains chapitre 9, verset 20 à 21. Oh homme, oui. Oh femme, toi plutôt, qui es-tu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Pour contester avec Dieu. Contester avec Dieu. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous comprenez? Est-ce que l'on peut se lever pour dire à Dieu, ce que tu as créé là, tu as mal fait? Non. Dieu là, c'est lui qui est l'architecte parfait. Alléluia. Et Dieu, c'est lui qui est l'architecte parfait. Il n'a pas fait de défaut dans la création. Donc,
Aucun homme ne peut s'élever pour contester avec Dieu. Si tu le fais, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc quand Dieu t'a créé là, il t'a créé naturellement beau, naturellement belle. Mais lorsque tu vas chercher la dépigmentation, tu vas payer des produits au marché pour changer la couleur de ta peau. Tu vas payer des produits pour changer la couleur de tes ongles. Tu vas payer des faux ongles, des faux cils. Tu vas payer des faux cheveux. Ah mais toi-même tu entends, on dit faux. Alors que quelque chose qui est faux là, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Notre Dieu est Dieu de vérité. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de vérité, Dieu de justice. Tu ne peux pas avoir des choses de la fausseté, des choses du mensonge sur toi et prétendre adorer un Dieu qui est vrai. Que dit dans le livre de Jean 4, verset 23 et 4, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les véritables adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit on va adorer Dieu en esprit et en mensonge. Il dit on va l'adorer en esprit et en vérité. Donc tout ce que tu as sur toi de faux, fauté, fausses fesses, fausse poitrine, faux cheveux, faux ongles, faux cils, tout ça là, ma bien-aimée, le Seigneur est contre ces choses. Et si tu es dans l'église, tu prophétises, tu chantes, tu joues à la batterie, tu fais, bien-aimé, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans une telle atmosphère. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la fausseté. Notre Dieu, selon 1 Corinthiens 14, verset 33, est un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Et Dieu règne là où il y a de l'ordre, là où il y a la paix. Lorsque sa parole est changée automatiquement, il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Donc, tout ce que nous sommes en train de vous annoncer ce matin, si tu es dans une communauté et que ces choses ne sont pas prêchées, mon frère, quitte là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Alléluia, mon bien-aimé. Lorsque les Écritures sont claires, lorsque les fondements sont renversés, qui fera le juste? La seule chose que tu dis en tant que juste, tu veux vraiment servir le Seigneur Jésus-Christ, prends tes clics et tes claques, prends tes bagages et quitte cette église-là. Parce que tu te rends compte que les fondements sont renversés. C'est vrai que tu diras, il y a des miracles. C'est sur ça que plusieurs personnes, se basent. Vous savez, quand les gens viennent ici, il y a des miracles. Il y a même des féticheurs qui sont guéris, tout ça, il y a des miracles. Je vais te dire quelque chose. Je suis dans Exode chapitre 7, verset 22. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que le Seigneur ne cohabite pas avec la fausseté. Exode chapitre 7, verset 22. Hmm. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Amen. Je vais le monter au verset 20. Oui, vas-y. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Par les enchantements, par la magie, par des démons. Ils ont pu faire ce que le Seigneur a fait à travers avec Moïse. Donc tu te rends compte que si tu es dans une église, ne te base pas sur le miracle, base-toi sur les fondements. L'homme de Dieu a commencé par les fondements des Écritures, les fondements de la sainte doctrine. Si ces fondements ne sont pas dans ton église, les fondements sont renversés, je t'invite mon frère, ma soeur, toi qui nous entends, quitte cette église-là. Parce qu'à la fin, le Seigneur vous dira, je ne t'ai jamais connu. C'est vrai, tu diras, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles en ton nom. Je t'ai jamais connu. Le mot connaître, ça amène à l'intimité que tu dois avoir avec le Seigneur. Il t'a jamais connu personnellement. Tu n'as jamais été en contact intime avec lui. Donc, tu n'as jamais obéi à sa parole. Les seules personnes qui sont intimes avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui obéissent à sa parole. Alors, mon bien-aimé, quitte cette église dans laquelle les Écritures, la parole de Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, l'imposition des mains, le jugement éternel, toutes ces doctrines-là sont bafouées, mon bien-aimé dans le Seigneur. Quitte cette église et rejoins-nous. Nous allons te donner des numéros de téléphone. Contacte-nous afin que tu puisses avoir plus d'informations. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons vous laisser nos différents contacts pour toi qui veux encore approfondir dans la parole de Dieu. Tu vas nous contacter. L'apôtre Élisée est au 07 87 67 58 86. Je reprends. 07 87 67 58 86. L'évangéliste David est au 07 11 25 76 55. 07 11 25 76 55. Le prophète Jean-Paul est au 07 77 86 06 46. 07 77 86 06 42 6. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé des miracles qui sont dans les églises, mais la doctrine n'est pas prêchée. Voilà, parce qu'on voit un semblant de miracle dans les églises. Un semblant de miracle dans les églises, mais quand on regarde au fond, la doctrine de Christ n'est pas prêchée. Quand nous lisons dans le livre de 1 Jean 2, verset 9, la parole de Dieu va nous déclarer que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. On est d'accord? Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement de Christ. L'enseignement pour lequel Jésus est mort. L'enseignement pour lequel les apôtres sont morts, les prophètes sont morts. Cet enseignement-là, le Seigneur veut que cet enseignement demeure dans toutes les églises de la terre. Oui, et lorsque cet enseignement n'est pas demeuré, il faut dire. 2 Jean, Oui. le verset 9. De quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Alors à Jésus, le Seigneur dit que lorsque la doctrine ne demeure pas quelque part, lui aussi n'est pas là-bas. C'est comme s'il ne trouve pas son intérêt là-bas, donc il ne peut pas aller là-bas. Alléluia. Donc si tu es dans une assemblée, il y a les miracles, il y a des prodiges, il y a tout ce que tu vois. Et que ce que nous sommes en train de t'enseigner ce matin n'y est pas, frère, Dieu n'est pas là-bas. En réalité, ce qui a été manifesté, c'est la chair ou encore l'esprit de Python. Ça ne peut pas être Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu dans le livre de Exode, chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au 19 jusqu'au verset 22, la Bible déclare que tout ce que Moïse et puis Aaron faisaient par la puissance du nom de Jésus, les magiciens qui sont les sorciers de Pharaon, eux aussi, ils faisaient la même chose. Donc nous comprenons que même Satan, là, il peut faire miracle pour tromper. Il peut faire miracle pour tromper. C'est pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus est prononcé dans les églises, mais ils ne sont pas dans la sainte doctrine. Que dit dans Matthieu 7, verset, à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais regardez, regardez. Le Seigneur dit plusieurs fois dit ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Quoique tu as dit le nom de Jésus, mais tu n'es pas dans la vérité. Tu partais à l'église, tu priais, tu prophétisais, mais ce n'était pas dans la volonté de Christ. Tu n'es pas dans la saine doctrine. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. Oui. À partir du verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Regardez, l'évangile que Christ est venu nous annoncer là. Si tu reçois cet évangile, tel que Christ a annoncé, tu es sauvé. Mais si autrement, tu auras cru en vain. Donc, ça veut dire que tout ce que tu aurais fait dans ton église pendant 100 ans, ça sera zéro, inutile. Devant le Seigneur, il va dire que je ne t'ai jamais connu à rien de moi. Bien-aimé, c'est pourquoi pendant qu'il est là, tu dois chercher la vérité. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu. C'est très important. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas seulement de payer les dîmes, les offrandes. Il ne suffit pas seulement de prier. Non, va chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Il faut chercher, il faut chercher. Ton pasteur n'est pas ton parent. Il peut te mentir. Il peut te blaguer. Alléluia. Bien-aimé, nous allons vous communiquer encore nos différents contacts. Apôtre Élisée est joignable au 07 87 67 58 86. 07 87 67 58 86. L'évangéliste David est joignable au 07 11 25 76 55. 07 11 25 76 0 76 du moins 55 à la fin. 07 du moins, le prophète Jean-Paul est joignable au 07 77 86 06 42 6. 07 77 86 06 42 6. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Nous croyons que le passage des hommes de Dieu nous a vraiment fait du bien. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui as entendu les hommes de Dieu parler, alléluia, et que tu as des questions à poser, tu peux appeler sur les numéros, les contacts qui ont été donnés. Gloire à Jésus. Voilà, tu as besoin de prière, tu as besoin de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Comme les hommes de Dieu l'ont dit. Amen. Ah, aujourd'hui, ça m'a beaucoup choqué. Parce que ici, il ne suffit pas d'aller à l'église seulement, mais il suffit de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'ils ont parlé de la doctrine de Christ. C'est-à-dire que je paie dans une communauté, je paie les dîmes, je paie les offrandes, je paie maison de pasteur, je paie les stades de pasteur, je fais toutes ces choses. Mais si ma vie n'est pas conforme à la doctrine de Christ, je ne peux pas avoir le salut. Alléluia. Bien aimé, c'est profond ce qui a été dit ce matin. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu as d'autres questions à poser, tu peux appeler sur les numéros qui ont été donnés. Ils ont parlé du dépouillement du corps. Gloire à Jésus. Que si un chrétien a des bijoux sur lui, un chrétien met sur lui des faux cheveux, un chrétien met sur lui des faux cils, des faux ongles, il y a aussi d'autres choses comme on appelle Kona Bocho. C'est-à-dire que si elle n'a pas beaucoup de fesses, elle va mettre des trucs, porter des trucs pour grossir ses fesses. Alléluia. Tous ces artifices-là, un enfant de Dieu ne peut pas les avoir sur lui pour aller à l'église, pour plaire à son Dieu. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 31, la Bible déclare que Dieu, tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était très bon. Amen. Aussi Dieu qui a créé les cieux et la terre, aucun homme ne peut monter dans le ciel pour changer quelque chose dans le ciel. Aucun homme ne peut changer quelque chose sur la terre. Si tu arrives à Ouagayo, si la terre ici c'est pas du gravier, que c'est du sable, tu ne peux pas te plaindre pour dire mais pourquoi sur la terre de Ouagayo c'est du sable, que ce n'est pas du gravier. Puis tu as ramassé gravier pour ni mettre sur la terre de Ouagayo pour que ça soit du gravier. Alléluia. Tu ne peux pas changer la terre. Même la mer. Tu ne peux pas dire que bon, la mer là c'est bleu, il va changer ça en blanc. Tu ne peux pas. Tout ce que tu as trouvé comme le fleuve, la mer, toutes ces lagunes là, tu ne peux rien changer dedans. Alléluia. Mais si tu ne peux pas les faire, pourquoi c'est sur le corps de l'homme? Amen. Pourquoi c'est sur ton corps que tu vas vouloir changer ces choses? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Nous sommes quasiment à la fin, mon bien-aimé. Je voudrais te laisser vraiment tout simplement avec ce verset sur Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il est écrit, il n'entrera chez elle ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge.
Ici, on a vraiment expliqué toutes les personnes qui s'aiment au mensonge. Faux cheveux, faux signes, c'est du mensonge. Du maquillage, ce sont du mensonge. Une fois que tu es dans ces choses, tu es dans le mensonge. Et toute forme d'abomination, quand tu fais du transgenre et que tu es efféminé, c'est de l'abomination. Que le Seigneur te bénisse et rejoins-nous dans le réveil international. Je te reviens. Et oui, nous allons donc demander à l'évangéliste David de reprendre le contact des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je redonne le numéro rapidement. L'apôtre Élisée est au 07 87 67 58 86. 07 87 67 58 86. L'évangéliste David est au 07 11 25 76 55. 07 11 25 76 55. Le prophète Jean-Paul est au 07 77 86 06 46. 07 77 86 06 46. Ok, et si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez donc nous rendre visite au quartier fonctionnaire à proximité de l'église USO. Je répète, au quartier fonctionnaire à proximité juste de l'église USO. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette mission, de ce temps d'antenne. Nous, c'est bien sûr le réveil international Jésus revient et nous avons été très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Nous nous retrouverons donc vendredi à partir de 17h. Je répète, vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Vendredi, à partir de 18h jusqu'à 19h30. Voilà, tout le plaisir a été pour nous de vous servir et de vous donner ce petit enseignement afin de vous édifier dans la foi. Venez donc nous rendre visite. Là où nous sommes, c'est bien sûr au quartier fonctionnaire à proximité de l'église USI. Crie le gars, 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 crie la victoire, crie la victoire, crie la victoire, crie le terrain.